Coucou les étoiles, je suis Cécile de Shaman Celt et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 24 juin au 30 juin, la dernière semaine de ce mois de juin et bientôt les grandes vacances d'été pour la France. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple. Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'image. Et après, vous cliquez sur la cloche qui apparaît et cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot qui sont celles du tarot animal. Hop, je vous le mets dans le bon sens, ce sera mieux. Le tarot de la sagesse animale. C'est un tarot qui est magnifique et qui amène beaucoup d'enseignements. Pour la première partie de la semaine, donc du lundi au mercredi, c'est carte papillon diurne qui est arrivé. Alors, le papillon diurne est un animal totem qui est symbole de changement et de transformation. Pourquoi? Tout simplement parce que ce papillon diurne est vraiment l'exemple très concret de ce qu'on appelle la métamorphose. Tout d'abord, il est à l'état d'œuf, puis il passe à l'état de larve, donc chenille, puis de pupe, donc la chrysalide, et enfin papillon. Donc, quand ce papillon apparaît, cela annonce que quelque chose de nouveau va arriver. Une nouvelle étape de vie s'amorce avec un regain de santé, de joie et d'amour. C'est vraiment un changement très positif qui s'amorce sur ce début de semaine. Et cela veut également dire que des occasions, des opportunités, des signes vont arriver dès lundi. Et donc, il va falloir garder l'esprit ouvert, l'intuition en alerte pour savoir exactement ce que la vie nous réserve. Cette carte est arrivée associée avec la rune Ansous. C'est une rune qui est liée à l'élément air. C'est une rune qui est très masculine, qui apporte vraiment beaucoup de force. Elle représente l'ordre et la stabilité, et ça, nous en avons tous besoin quand il y a des moments difficiles à passer. Mais c'est également une rune d'enseignement et de rêve. C'est-à-dire qu'elle apporte une nouvelle vision, une nouvelle conscience sur notre vie, et donc un nouveau pouvoir. Car quand on a conscience des choses, c'est plus facile d'agir dessus. Et cette rune, son conseil est vraiment d'ouvrir l'esprit pour aller voir ce qui se cache derrière les choses. Quelque chose, une situation où quelqu'un peut vous paraître très moche, très laid, pas vraiment sympa. Mais quand vous gardez l'esprit ouvert et vous prenez le temps d'aller gratter la surface, et bien dessous, vous trouvez des fois un vrai diamant. Donc, c'est vraiment ce début de semaine de garder vraiment l'esprit ouvert, d'être de plus en plus en conscience et dans le présent pour pouvoir bénéficier des signes, des opportunités, des synchronicités qui vont se présenter pour mettre en place ce changement de vie, car beaucoup de changements vont se mettre en place en début de semaine. Pour jeudi, donc le jour pilier de la semaine, le jour central de la semaine, c'est la carte du cygne qui est arrivée. Alors le cygne, il faut savoir que c'est un animal totem qui est très puissant et surtout qui est très ancien. On le retrouve depuis, je dirais, la nuit des temps. En anglais, ici, il s'appelle swan. Et c'est un terme vraiment du vieil anglais, un terme qui a vraiment conservé sa forme originale depuis des milliers d'années. Il n'a pas évolué, contrairement à beaucoup de mots anglais ou français qui évoluent au fur et à mesure des générations, des siècles. Eh bien, ce mot-là n'a pas évolué, c'est toujours un signe. Et cet animal est vraiment très particulier parce qu'il symbolise, on va dire, le pont entre le mental supérieur et le mental inférieur. On va dire ça comme ça, entre la spiritualité et la matière. Et quand le signe arrive, cela signifie que de nouveaux ponts vont s'ouvrir, des nouvelles choses vont arriver avec on va dire, un accroissement des émotions aussi. Donc, plein de nouveautés
sur cette journée de jeudi, on est vraiment avec une ouverture très particulière et une exacerbation des émotions. Alors avec cette carte est arrivée la rune Uruz. Donc la rune Uruz, déjà, c'est une rune qui est liée à l'élémentaire. C'est une rune qui amène beaucoup de force intérieure, de persévérance, de vigueur, et elle nous incite à réfléchir avant d'agir. En plus, elle est arrivée vraiment en position inversée, ce qui là pour le coup nous amène beaucoup de prudence. Il faut réfléchir avant d'agir, encore plus quand elle arrive en position inversée et encore plus dans le domaine professionnel et amoureux. On fait attention, on ne fonce pas tête baissée, on ne dit pas des paroles comme ça sur le coup de l'émotion, on réfléchit avant de parler, avant d'agir. Donc vraiment, cette journée de jeudi va être une journée, j'allais dire, de prudence, vraiment, de prendre le temps. Alors certes, des choses vont s'ouvrir, on va se sentir boosté, mais on ne fonce pas tête baissée, on prend le temps. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de l'abeille qui est arrivée. Alors l'abeille, c'est un animal totem que je trouve très intéressant. C'est un animal qui est lié à la fertilité. La fertilité dans tous les domaines. Dans le domaine professionnel, c'est-à-dire réalisation de nos projets, de nos idées, de nos envies. Dans le domaine personnel, des réalisations aussi, des choses qu'on avait envie de faire depuis longtemps, qu'on va faire sur cette période, des expériences qu'on a envie de réaliser, qu'on va tenter, des nouveautés. Donc c'est vraiment un animal totem qui est très porteur au niveau des projets, quel que soit le domaine du projet. Et en plus, il est porteur, on va dire, de façon très positive parce qu'il amène des nouvelles occasions, il amène des nouvelles opportunités. Alors des fois, beaucoup de nouvelles opportunités, donc il va falloir faire des choix parce qu'on ne peut pas aller partout. Mais vraiment, il nous amène énormément d'aide et de soutien dans tous les projets que l'on peut avoir. Donc sur la fin de la semaine, voilà, des opportunités qui vont se présenter en fonction des projets sur lesquels vous êtes focus, sur lesquels vous avez mis votre intention et vos attentions parce que c'est important pour vous. Donc il va falloir quand même faire le tri dans les idées, les opportunités, les inspirations qui vont arriver puisque si les synchronicités, ça peut être par les autres, par des médias, par de la musique, par des intuitions. Ça peut arriver dans tous les sens et par tous les canaux possibles. Donc, faites le tri, d'accord? Et en plus, cette carte est arrivée associée à la rune Isa. Alors, la rune Isa, c'est une rune qui est reliée à l'élément glace. Alors, ça peut paraître surprenant, mais voilà, cette rune, elle nous relie vraiment à quelque chose d'assez spirituellement, d'assez étonnant, puisqu'elle nous relie au présent. Voilà, c'est une rune qui amène beaucoup de résistance, et donc elle nous assoit dans le présent. Mais il faut savoir qu'elle cache aussi beaucoup de ressources, c'est-à-dire que quand elle arrive, c'est cette sensation de recentrage d'un coup, de cristallisation, d'aller voir au fond de soi, de se retrouver, de retrouver son énergie, de retrouver son autonomie, et son indépendance. Et elle nous permet, cette rune, de par sa force très statique, en fait, de voir les choses sous des angles différents. C'est un peu comme un iceberg. Vous voyez l'iceberg, tout ce que vous voyez, c'est vraiment une très faible proportion. On va dire, vous voyez peut-être 10% de l'iceberg qui est devant vous. Et dessous, il y a encore 90% de glace, et de surprises, et de ressources, et d'énergie à trouver. Eh bien, c'est pareil avec la rune Isa. Quand elle se présente, cela veut dire qu'il va falloir observer, regarder les choses sous un angle différent pour aller se rendre compte de tout ce qu'il y a dessous d'intéressant. Et donc, avec cette association d'Isa et de l'abeille, on est vraiment sur, on va dire, une énergie porteuse dans les projets, alors que ce soit des projets professionnels ou personnels, avec beaucoup d'opportunités qui vont arriver, et avec aussi cette capacité, grâce à la rune Isa, d'aller voir ce qu'il y a dessous, d'aller regarder les choses d'un angle différent pour pouvoir prendre des décisions concrètes, alignées, efficientes et efficaces. Voilà pour cette fin de semaine. Voilà les étoiles. Je vous ai fait donc le décryptage des énergies de la semaine prochaine. Vous voyez que c'est une semaine avec une énergie très forte, une énergie qui monte, qui va amener beaucoup de possibilités, on va dire, beaucoup d'opportunités, de signes de synchronicité. Si je devais résumer cette semaine, je dirais, eh bien, le champ des possibles est ouvert. Il est complètement ouvert à plein de possibilités. Donc,
profitez-en effectivement. Par contre, prenez le temps quand même d'observer, de regarder, d'analyser, de réfléchir. On ne fonce pas tête baissée non plus. Hein, c'est pas parce qu'il y a plein de possibilités que d'un coup, il faut tout prendre. Il faut savoir aussi faire le tri par rapport à ce qui est important pour vous à l'heure actuelle, par rapport à ce qui vous fait vibrer. Voilà. Bien évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus sur les cartes, sur les runes, avoir des explications beaucoup plus détaillées qui vont dans les domaines de vie de façon beaucoup plus approfondie, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail que j'envoie 3 fois par semaine, gratuitement. Donc, le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin à 6 heures du matin, pour que vous ayez le temps de le lire, d'intégrer les énergies des différents participants, on va dire, et de pouvoir aussi mettre des choses en place concrètement pour cette période de la semaine. Pour vous inscrire sur ce petit mot doux, eh bien, c'est tout simple. Vous allez dans le déroulé sous la vidéo, vous trouvez un lien, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. C'est tout simple et c'est gratuit, donc profitez-en. En attendant, moi, je vous souhaite un bon dimanche, une merveilleuse semaine et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.